Au nom de Jésus. Que l'année, cette année d'abord. Parce que moi je suis encore là. Que cette année d'abord. Même si tu veux t'esquiver, t'échapper, que la grâce aille te récupérer là-bas. La foi du pain quotidien, tout le monde peut l'avoir. Mais il y a des fois, bien aimé, anormales, qu'un homme normal ne peut pas avoir, qui provient de la grâce. La grâce te permet de croire alors que personne ne croit. Il y a des foi qui proviennent de la grâce, c'est la grâce qui ouvre la brèche. Lorsque tout le monde dit c'est impossible, même toi-même aussi tu étais en train de dire c'est impossible, mais la grâce tombe sur toi. Et quand la grâce tombe sur toi, la grâce te dit crois. Toi tu ne sais pas pourquoi, mais toi tu es le seul à croire. Tu ne sais pas pourquoi tu es le seul à avancer. Tu ne sais pas pourquoi tu es le seul à dire que ça va marcher. Même toi-même dans ta chambre, tu es étonné pourquoi tu crois. La grâce t'a retiré. La grâce t'a sorti du lot. La grâce t'a ouvert une brèche pour une foi que les autres ne peuvent pas avoir. Il y a des fois anormales que Dieu donne à certaines personnes que les autres ne peuvent pas avoir. Là où tu entres dans l'année et tu commences à chercher des béquilles. Qui peut prier pour moi? Qui peut m'aider? Il n'y a pas de qui peut t'aider. Toi-même, tu dois croire et avancer. Toi-même, tu dois croire en la grâce et avancer. Ce que tu as vu, crois que ça va s'accomplir. Ce que tu as entendu, crois que ça va. Jouer ne veut rien dire. Il y a toujours le miracle de Naaman. C'est-à-dire que si ça n'a pas marché cette année, crois que par la foi, l'année prochaine, ça va marcher. La foi, c'est aussi la persévérance. Quand on croit, on persévère. Celui qui croit, c'est celui qui croit non seulement aujourd'hui, mais c'est celui qui a assez d'énergie spirituelle pour croire demain. La foi, il faut persévérer dans la foi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond, spirituel. Tu vas témoigner. Continue de croire, Dieu ne t'a pas oublié. Écoute bien, ce que tu vis n'est pas la fin de l'histoire. Ce que Dieu a dit sur ta vie va s'accomplir. Tu vas témoigner. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de douter. Dieu ne t'a pas oublié. Il travaille en silence, mais il travaille. Tu as peut-être prié, jeûné, pleuré, et pourtant, rien ne bouge. Mais est-ce que tu savais que c'est souvent dans le silence que Dieu prépare les plus grands miracles? Il l'a fait pour Joseph dans la prison, pour David dans la caverne, pour Job dans la souffrance, et il le fera aussi pour toi. Rappelle-toi cette parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11 verset 40. Ce que Dieu t'a promis, il est fidèle pour l'accomplir. Ton témoignage bénira beaucoup de gens. Mais il te faut continuer de croire, même quand tout semble mort autour de toi. Aujourd'hui, je veux prier avec toi. Pas pour te dire que la réponse viendra demain, mais pour fortifier ta foi aujourd'hui. Parce que la foi, c'est ce qui te fait tenir jusqu'au miracle. Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, je te prie pour cette personne qui regarde cette vidéo. Tu vois ses doutes, ses luttes, ses larmes. Je te demande de renouveler sa force. De raviver sa foi. Et de réveiller son espérance. Là où elle est tombée, relève-la. Là où elle est découragée, viens l'encourager. Seigneur, fais-lui sentir que tu ne l'as jamais abandonné. Ce que tu as promis, tu le feras. Je déclare que la foi revient, la paix revient, la force revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois que ce message t'a parlé, écris dans les commentaires, je crois encore. Tu n'es pas seul, tu fais partie d'un peuple que Dieu relève. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Choc. L'Éternel est vivant. Quand Jésus te garde, c'est que le projet est grand. Est-ce que quelqu'un entend? Ne te minimise jamais, car si tu es vivant, le projet aussi est grand. Dis au Seigneur, Père, donne-moi ma phrase. Dis au Seigneur, Père, communique-moi ma phrase. Dis au Seigneur, Père, donne-moi ma part. Dis au Seigneur, Père, je la reçois au nom de Jésus. Dis au Seigneur, Père, je chasse l'esprit de distraction. Je chasse l'esprit d'errance. Je déclare ta présence.
Et je reçois ma phrase. Au nom de Jésus. Amen. La grâce a plusieurs anomalies. Et gloire à Dieu, tu es bénéficiaire de quelques-uns. Tu es bénéficiaire des anomalies de la grâce. La majorité des batailles vaincues dans la vie d'un fils de Dieu ont été possibles par la foi qui a dit Amen. Sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce la parole de Dieu? D'accord. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Psaume 20:8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous nous appuyons pas sur les chars et les chevaux. Nous nous appuyons sur le nom de notre Seigneur. Psaume 20, verset 8. Pour invoquer le nom de Dieu, pour invoquer le nom de Jésus, pour invoquer le nom de l'Éternel, il faut avoir foi en ce nom. C'est parce que nous avons foi en ce nom que nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, bien-aimé, quand les autres comptent sur leur sagesse, toi tu invoques Dieu. Quand les autres comptent sur leur intelligence, toi tu invoques Dieu. Parce que tous ces éléments, bien-aimés, peuvent être trompeurs. Là où tu peux croire, placer la sagesse et l'intelligence, il fallait placer. Et bien-aimé, tu peux bien te tromper. Mais la foi ne trompe pas, la foi ne rate pas. Là où tu places ta foi, ça finit par marcher. La foi travaille toujours avec le temps. Ce qui ne s'est pas manifesté aujourd'hui se manifestera demain. Mais la foi n'est pas une sémence qui pourrit pour rien à terre. Lorsqu'elle est jetée, elle donne des fruits. Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38, j'aime ce verset. Le juste vivra par la foi. Il est donc impossible, bien-aimé, de vivre sans la foi. Échouer ne veut rien dire. Il y a toujours le miracle de Naaman. C'est-à-dire que si ça n'a pas marché cette année, crois que par la foi, l'année prochaine, ça va marcher. La foi, c'est aussi la persévérance. Quand on croit, on persévère. Celui qui croit, c'est celui qui croit non seulement aujourd'hui, mais c'est celui qui a assez d'énergie spirituelle pour croire demain. La foi. Il faut persévérer dans la foi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un fils de Dieu, l'échec ne veut rien lui dire. Un fils de Dieu continue d'espérer. Même lorsqu'il pleut pendant 40 jours et 40 nuits comme Noé, le fils de Dieu continue à envoyer le corbeau et la colombe. Il ne se décourage pas. Noé voyait bien qu'il y avait la pluie, mais il envoyait toujours les corbeaux ainsi que la colombe. Une manière de te dire, bien-aimé, quand il pleut dans ta vie, ça ne marchera pas. Ne t'arrête pas de confesser que ça va s'arrêter. Ne t'arrête pas de confesser que ça finira par marcher. Dis à un voisin 2 fois, ça finira par marcher. Envoie la colombe, envoie le corbeau. Envoie sans t'arrêter. Confesse la nuit, le jour. Confesse. Si tu veux, le verset de la colombe et du corbeau, c'est Genèse 8, 7 à 12. Genèse 8, 7 à 12. Continue de confesser. Bien-aimé, même lorsque tu auras fait l'analyse, que voici la pluie. Finalement, continue, la pluie ne s'arrête pas. Les gens, les autres ont une autre confession. Toi, continue de dire, ma pluie finira par s'arrêter. Parce que celui qui a permis qu'elle commence, permettra qu'elle s'arrête. Bien-aimé, la foi, c'est croire à une chose très étrange et bizarre que personne ne peut comprendre. Sois le premier à croire aux choses bizarres. Sois le premier à croire aux choses étranges. Les choses, bien-aimées, dont tu croiras, pourront permettre à d'autres d'analyser pour la première fois des choses qui n'ont jamais été. C'est parce que Noé croyait à une pluie qui n'avait jamais existé qu'on a fini par chercher à comprendre d'où venait la pluie et comment la pluie tombait. Je dis à quelqu'un, si l'Éternel te communique une chose bizarre, sois content. Tu vas permettre aux autres d'entrer dans les recherches et de vérifier, d'analyser et de chercher à comprendre comment est-ce que telle chose peut arriver. Je dis à quelqu'un, donne un examen à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors crois encore et crois encore. Dis à ton voisin, tu dois croire encore. Tu l'as mal dit, dis à ton voisin, tu dois croire encore. Crois encore et persévère, ça finira par marcher. Noé, il a cru, il a envoyé le corbeau plusieurs fois. Et finalement, un jour, il envoie la colombe et ça marche. Je dis bien aimé, le jour où ça marche, c'est un jour ordinaire. La seule chose qui est extraordinaire, c'est ta foi qui ne tombe pas. Quoi qu'il arrive, ne perds pas ta foi. Perds les amis, ne perds pas la foi. Perds les vêtements, ne perds pas la foi. Perds, bien aimé, les maisons, tout ce que vous voulez, mais ne perds pas la foi. Parce que c'est la foi qui te permettra de vivre exactement ce que Dieu a prévu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un dise à son voisin, ça finira par marcher. La grâce, bien-aimée, l'anomalie de la grâce, c'est aussi certaines fois anormales. La foi du pain quotidien, c'est la foi de tout le monde. La foi du pain quotidien, tout le monde peut l'avoir. Mais il y a des fois, bien-aimées, anormales, qu'un homme normal ne peut pas avoir, qui provient de la grâce.
La grâce te permet de croire alors que personne ne croit. Il y a des foi qui proviennent de la grâce. C'est la grâce qui ouvre la brèche. Lorsque tout le monde dit c'est impossible, même toi-même aussi tu étais en train de dire c'est impossible, mais la grâce tombe sur toi. Et quand la grâce tombe sur toi, la grâce te dit crois. Toi tu ne sais pas pourquoi, mais toi tu es le seul à croire. Tu ne sais pas pourquoi tu es le seul à avancer. Tu ne sais pas pourquoi tu es le seul à dire que ça va marcher. Même toi-même dans ta chambre, tu es étonné pourquoi tu crois. La grâce t'a retiré. La grâce t'a sorti du lot. La grâce t'a ouvert une brèche pour une foi que les autres ne peuvent pas avoir. Il y a des fois anormales que Dieu donne à certaines personnes que les autres ne peuvent pas avoir. La foi de Ruth, Orpa ne pouvait pas l'avoir. Elle a été fermée. Bloquée. Il y a des fois où, bien aimé, la grâce elle arrive, elle te localise, elle veut faire quelque chose de bien dans ta vie, mais elle constate que vous êtes nombreux. Alors la grâce fait quoi? La grâce bloque les autres. Très souvent tu as appelé les gens incrédules. Ils n'étaient pas incrédules par eux-mêmes, ils étaient incrédules par la grâce. La grâce rend aussi incrédule. Pourquoi elle rend incrédule? Parce qu'elle veut communiquer une foi spéciale seulement à quelqu'un. Ce qui était le cas de Ruth. Il n'y a pas deux Boaz, il y a un seul Boaz. Comme il y a un seul Boaz, une seule femme doit voir. Et quelle est cette femme? C'est Ruth. Lorsque la grâce va vers Orpa, la grâce rend Orpa aveugle. Je dis à quelqu'un, avant la fin de cette année et l'année prochaine, la grâce tombe sur toi, elle te donne une foi que les autres n'ont pas. La grâce ouvre une brèche et te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Et des fois même toi-même tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vois ici? La grâce. L'anomalie de la grâce. Elle te fait croire là où personne ne peut croire. Là où même toi-même tu ne peux croire. Joseph devait être le seul à croire. Mais écoutez, comment croire? Des fois quand on lit, on se rend compte, mais ce n'est pas possible. Comment croire? On est vendu, on croit. On est chez Potiphar, on croit. Merci ma soeur, il faut m'aider. On est dans la prison. Mais comment on peut croire? Comment on peut croire, bien-aimé? Toi et moi, plusieurs fois, nous avons lâché parce qu'on ne comprenait pas dans le parcours. Comment on peut croire alors que tout dans la vie est fait injustement? Dans la vie de Joseph, à peu près depuis ses 13 ans, tout était fait injustement. Une vente injuste. On le rachète par Potiphar. Des problèmes. Il est toujours dans l'injustice. Il est dans la prison de manière. Et quand il est dans la prison de manière injuste, au lieu même que le Seigneur vienne souffler une belle douce voix, que le Seigneur vienne lui communiquer une parole de connaissance, le Seigneur le laisse trimer pendant 4, 5, 10, 15. Le petit est dedans. 10 ans de prison injustement. Le Seigneur ne te dit rien. Il faut être Joseph. Personne, aucun de ses frères, même pas Judas, qui avait le bâton de commandement, ne pouvait croire en Dieu dans des conditions pareilles. La grâce a rendu incrédules les autres. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas nourrir une famille. Un seul doit sortir de là. Un seul doit se mettre sur le trône. Le pharaon ne peut pas avoir deux pères spirituels. Un seul doit être père. Mais celui qui doit être père doit croire. Croire là où aucun homme ne peut croire. Et des fois, c'est la grâce qui vous fait monter des sentiments, qui crée des émotions en vous. Tu te poses la question, d'où vient cette foi? La grâce. Tu as vu là où les autres ne doivent pas voir. Voilà pourquoi quand on grandit spirituellement, bien aimé, on ne cherche pas à ce que tout le monde croit. Lorsqu'on croit, on croit. Et lorsqu'on croit, on dit à un frère, je crois, il te dit non. Tu dis, ok, c'est bon. Tu n'essayes pas d'expliquer. Parce que bien aimé, très souvent, vous croyez en des choses quand vous êtes enfant de Dieu. Vous croyez en certaines choses dont vous ne comprenez même pas vous-même. Tout ce que vous savez, c'est que ça va marcher. Tout ce que vous savez, c'est que ça va se passer. Mais vous ne comprenez pas vous-même pourquoi vous croyez. La foi. Que la grâce te crée des brèches. Que tu puisses croire là où personne ne croit. D'ailleurs, quand moi je crois là où personne ne croit, je me frotte les mains. Je comprends qu'il y a une portion qui est pour moi seule. Que la grâce te permette d'avancer, d'arriver, même sans appui et sans béquille. Là où tu entres dans l'année et tu commences à chercher des béquilles, qui peut prier pour moi, qui peut m'aider, il n'y a pas de qui peut t'aider. Toi-même tu dois croire et avancer. Toi-même tu dois croire en la grâce et avancer. Ce que tu as vu, crois que ça va s'accomplir. Ce que tu as entendu, crois que ça va arriver. Pas de béquilles. Sois capable d'avancer avec Dieu.
Sois capable d'avancer avec ta foi. Lorsque la grâce te permet de croire et que la grâce crée des incrédules, acclame le Seigneur et avance. L'Éternel est bon. Est-ce que quelqu'un a pris sa phrase? J'ai dit c'était un message. Tu as pris ta phrase. La grâce. Lorsque la grâce crée la foi en Ruth, incroyable. Comment une femme qui n'a rien peut suivre une autre qui n'a rien? Lorsqu'on n'a rien, on cherche ceux qui en ont. Humain ou pas? C'est humain ou pas? C'est humain. Lorsqu'on n'a pas, on cherche des gens qui ont. On s'entoure des gens qui possèdent. Parce qu'on n'en a pas. On veut combler ce qu'on n'a pas. Mais Ruth, elle n'a rien. Elle va suivre encore une femme qui n'a rien. Néant plus néant. Tout vide, chaos. L'homme n'aime pas le chaos. Quand il y a le chaos, l'homme aime combler le chaos avec quelque chose. Mais quel genre de foi? Ruth, si nous là, on était à ta place, on aurait calmement fait comme Orpa. Ok, on a été bien, belle-mère, merci beaucoup, mais l'homme n'est plus là. Et puis comme tu as dit, tu ne feras pas d'enfant bientôt pour nous donner. Donc au revoir, nous nous verrons. C'était une belle relation. Mais comment gâcher sa vie en suivant quelqu'un qui n'a rien? Et puis vous savez, même quand quelqu'un n'a rien, quand tu suis la personne, il faudrait au moins que la personne t'encourage, te donne de l'espoir. Mais Naomi, elle ne donne pas de l'espoir. Naomi, elle dit à Ruth, il ne faut pas me suivre, hein, je n'ai rien. Tu as déjà lu ça? Elle dit à Ruth, il ne faut pas me suivre. Parce que tel que je suis là, aujourd'hui, demain, je n'aurai rien. Donc, aucune phrase d'encouragement pour te suivre. Mais la grâce se baladait tout autour. Oh, Reka. La grâce se promenait tout autour. Là où la grâce se promène, mon frère, même quand il y a une réunion, là où la grâce se balade, quand la grâce vient visiter votre réunion, il y aura des décisions extraordinaires qui sortiront de là. La grâce se baladait et la grâce a localisé Ruth pour des raisons que seule elle connaît. La grâce a convaincu Ruth qu'il fallait suivre le néant. Qui ici peut suivre les néants? Qui ici, malgré l'amour, qui ici tu peux suivre les néants? Le vide, sans aucun espoir. Ce n'était pas une jeune fille, une vieille. La grâce touche le cœur de Ruth. Et la grâce dit à Ruth, suis cette femme. Et quand Ruth veut suivre cette femme, elle-même ne comprend pas pourquoi elle veut suivre la femme. Si c'est déjà arrivé à quelqu'un, que l'Éternel t'aide à aller de l'avant. Là où tu es convaincu que ça va marcher, mais tu n'as pas d'éléments. Tu es convaincu que cette fois-ci c'est la bonne, mais tu n'as aucun élément. La grâce, il y a quelque chose qui a déjà commencé à visiter ton cœur, quelque chose d'anormal. L'anomalie ou les anomalies de la grâce. La grâce a touché le cœur de Ruth. Et Ruth a dit, je te suis. On part. Ils ont commencé à partir. Ruth ne savait même pas où elle allait. Ruth ne savait même pas où elle allait dormir. Et quand elle arrive là, elle est dans des conditions bizarres, mais elle reste là. La grâce est en train de dire, sois patient. Vous savez, il y a d'autres agitations. Ce n'est pas seulement humain, mais c'est satanique. Ça veut dire que tu as une impatience satanique. Or, dans peu de temps, le Seigneur allait te faire du bien. Mais tu es tellement agité. Tu veux tellement devenir comme tout le monde. Une impatience diabolique. La grâce, c'est rendre patient. La grâce ne t'expliquera pas. C'est là où beaucoup de personnes tombent dans l'erreur. Parce que la grâce ne sera pas bavarde. La grâce ne te dira pas pourquoi tu dois attendre. La grâce va se taire même pendant 3 ans. Mais la grâce dans ton cœur te dira attends. Mais si tu n'attends, n'écoute pas la voix de la grâce. L'agitation satanique. Combien de gens on a vu perdre des choses alors que le Seigneur était déjà à la porte? L'agitation. Et elle suit cette femme parce qu'elle est convaincue. Si on avait demandé à Orpa, tu as appris que l'autre s'est marié, qu'est-ce qui avait fait que tu t'éloignes? Elle leur dit, je suis simplement rentré parce qu'il n'y avait rien là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Combien de gens on a vu perdre des choses alors que le Seigneur était déjà à la porte? L'agitation. Et elle suit cette femme parce qu'elle est convaincue. Dieu peut encore agir. Dieu est redoutable. Un jour peut enfanter des grands mystères.
Mais ces mystères sont réservés pour les personnes qui ont la foi là où on ne peut pas. Qui ont la foi là où il est impossible d'avoir. Des personnes sur qui la grâce est tombée. Lord, your mercy. Des personnes sur qui la grâce est tombée. La grâce les a localisés pour faire du bien. Vous avez, moi je n'ai jamais vu des gens. Vous savez aujourd'hui, il y a beaucoup de Joseph au milieu de nous. Beaucoup. Beaucoup de Joseph. Et je parle de Joseph, le mari de Marie. L'époux de Marie. Dieu veut te faire du bien, toi tu fuis. Et au milieu de nous, je ne dis pas église œil de Jésus, ici. Il y a des gens comme ça. Dieu veut te faire du bien, mais lui il fuit. Dieu veut te faire du bien, mais lui il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour le bien que Dieu veut lui faire. Il est ailleurs alors que le Seigneur l'attend quelque part pour lui faire du bien. Bien-aimé, certaines choses, quand tu es disqualifié, c'est une pitié. Parce que des fois, on n'est pas disqualifié par nous-mêmes ou par les hommes, mais par la grâce. La grâce elle-même te disqualifie. Et la grâce va localiser quelqu'un qui ne pourra pas la lâcher. Vous devez savoir que Dieu tient compte aussi de la loyauté. La grâce tient compte de la loyauté. La grâce ne choisit pas quelqu'un qui va la lâcher en chemin. La grâce choisit une personne capable d'être loyale, fidèle jusqu'au bout, même si elle ne comprend pas. Comme Marie. Marie ne comprenant rien, mais elle est restée là. Une foi extraordinaire. Que cette année, quelque chose d'extraordinaire naisse dans ton cœur. Mais ça dépend. Il faudrait déjà que le Seigneur te fasse grâce. Parce que c'est la grâce qui décide. C'est la grâce qui localise. Dis à ton frère que l'Éternel nous aide. L'anomalie de la grâce. J'aime l'anomalie de la grâce. J'aime les anomalies de la grâce. Lorsque j'ai compris que Dieu pouvait empêcher quelqu'un de croire parce que c'était à moi de prendre la place, j'ai dit l'Éternel est terrible. Dieu peut boucher les oreilles de quelqu'un pendant que je parle. Au lieu qu'il entende de la foi, lui il entend autre chose pour que quelqu'un d'autre reçoive quelque chose. Les anomalies de la grâce. La grâce peut bloquer le chemin à quelqu'un pour que toi tu passes. La grâce fabrique aussi des sauts moutons. Tu n'as pas joué à ça, hein? Tu as appris ça seulement maintenant. La grâce crée aussi des sauts moutons. C'est-à-dire que tu es là, tu as envie de passer, il n'y a pas de chemin, la grâce bloque là-bas et elle te fait sauter. Que ça tombe sur toi doublement. La grâce crée des sauts moutons. Tu te poses la question, pourquoi tous mes amis m'ont lâché? Regarde, tu n'as pas compris. Regarde comment tu n'as pas compris. C'est à toi que je m'adresse. C'est un message, je m'adresse à toi. Regarde comment tu n'as pas compris, tu compliques la vie à Dieu. Au coup ta retraite, Kayo. Au prier, Karayo. Mais quand Dieu agit, tu ne vois rien. La grâce a dispersé les hommes. Toi, tu rentres les chercher. N'as-tu pas compris que c'est pour que tu sois seul sur les chemins? Pourquoi ne comprends-tu pas que c'est pour que tu sois seul sur les chemins? Lorsque tu es seul sur la voie, commence à courir. Ça tombe sur toi doublement. Ça tombe sur toi triplement. Lorsque tu es seul, mets-toi. Arrête de t'arrêter comme la plupart des gens. Oh, je suis seul. Pourquoi je suis seul? Où sont les autres? La grâce crée des fois la solitude pour te frayer le chemin. Toi, tu cherches les hommes. La grâce. Les anomalies de la grâce. La grâce, regardez ce qu'elle fait. Elle est tellement étrange. La grâce se permet d'entrer dans le sein d'une fille de 13 ans. La grâce. La Bible dit la totalité de la divinité habitait en Jésus. Donc la totalité de la divinité est entrée dans le ventre d'une fille de 13 ans. Les anomalies de la grâce, c'est anormal. Comment le Dieu de toute création, de toute créature est entré dans un sein d'une fille de 13 ans? Et il est resté là. Il a accepté de grandir normalement. Les anomalies de la grâce. Et quand cette fille annonce à son fiancé, le fiancé fuit.
un vieux, qui n'avait même, les historiens disent qu'ils avaient à peu près 15 ans d'écart. Un vieux, il fouille. Mais regardez les anomalies de la grâce. La grâce va récupérer un Joseph pour l'intérêt de l'histoire de Jésus, évidemment, il devait être dans une famille, mais aussi pour l'intérêt de Joseph. Les anomalies de la grâce. Dieu veut lui faire du bien, il fouille, mais Dieu le récupère. Pourquoi Dieu ne le lâche pas? Les anomalies de la grâce. Au nom de Jésus. Que l'année, cette année d'abord, parce que moi je suis encore là, que cette année d'abord, même si tu veux t'esquiver, t'échapper, que la grâce aille te récupérer là-bas. Que la grâce t'installe et qu'elle t'impose. Les anomalies de la grâce. Regardez notre bizarrerie. La grâce est sur la terre, marchant comme un homme, vivant comme un homme, mangeant et buvant. Pendant que la grâce était sur la terre, la grâce guérissait les malades, ressuscitait les morts, mais la grâce n'avait envoyé personne au ciel. Alors qu'elle était forte, qu'elle était capable. Mais c'est quand la grâce agonise à la croix que la grâce envoie au ciel. Quelle anomalie! Est-ce qu'on comprend de tout ou comprend de tout? Pour ça, on dirait que ça calcul. Vous comprenez? La grâce, pendant qu'elle est forte, c'est quand elle a de l'énergie qu'il faut dire à quelqu'un, bon, je t'envoie au ciel, tu pêches, tu t'es repenti, je t'envoie au ciel. Là, la grâce ne fait rien. La grâce guérit seulement. Mais quand la grâce est faible, quand elle agonise, c'est quand elle envoie une âme au ciel. Les bizarreries de la grâce. Que quelqu'un regarde son frère et dit c'est bizarre. Regarde une autre bizarrerie que j'aime beaucoup. C'est la partie de la résurrection du Christ que moi j'aime. L'anomalie de la grâce. La grâce ressuscite. Et nous disons gloire à Dieu. La grâce ressuscite. Et quand la grâce ressuscite, elle a le droit d'apparaître là où elle veut. Oui ou non? La grâce était libre d'apparaître même directement dans la chambre. Là où étaient les apôtres. Oui ou non? Mais la grâce s'arrange pour que ça ne soit pas Jean qui le voit en premier. Le bien-aimé, c'est lui qui avait la réputation d'être sur sa poitrine. Pour que ça ne soit pas Pierre qui avait la clé de l'église qui le voit en premier. Pour que ça ne soit pas sa mère, Marie, qui le voit en premier. Mais pour que ça soit une ex-prostituée. Un temple de démons. Délivré de plus de 7 démons. Allez imaginer ce qu'il y a dedans. Si tu as déjà fait la délivrance de quelqu'un qui n'a qu'un seul, tu vas comprendre de quoi je parle. Délivré de plus de 7 démons. Une ex-prostituée. La femme de tout le monde. La femme qui entrait partout où on l'invitait. Une femme sale. Et même les pharisiens ont dit, s'ils savaient de quel type était cette femme, ils n'auraient pas voulu que cette femme le touche. Mais lui, la grâce, il choisit que ce soit elle qui le voit en premier. Hey, comment est-ce qu'un Dieu venant de la gloire, lui-même a dit ne me touche pas, parce qu'il avait un autre corps. Mais comment un Dieu si glorieux veut être vu premièrement par une ex-prostituée? Les anomalies de la grâce. Même si tu es Pierre et que tu dis non, c'est moi qui suis Pierre, c'est moi qui ai la clé, Jésus a choisi quelqu'un d'autre. Les anomalies de la grâce bien-aimée, lorsqu'elle pointe quelqu'un pour croire, sois plus intelligent, sois plus fort, sois plus diplômé, fais comme tu veux, la grâce est tombée là-bas. Je suis d'accord avec toi, à moins que tu aies un problème avec ça. La grâce est libre et elle choisit qui elle veut. Je viens en même temps guérir le cœur de quelqu'un, et parce que dans cette assemblée, tu dois guérir de la jalousie. Dans cette assemblée, tu ne peux pas être là, tu entends les enseignements, mais tu as un problème de cœur. Guéris de la jalousie. Parce que, bien aimé, le Seigneur va utiliser le voisin de gauche, de droite, devant, derrière, pour monter dans une dimension de gloire et de réussite. Tu as tout intérêt de commencer à accepter ça aujourd'hui. La grâce est libre. Tu viendras, tu vas dire pourquoi? Pourquoi lui? Comment lui? Non, il a été favorisé. Frère, dis ce que tu veux, il est devant.
La grâce peut toucher n'importe qui pour accomplir ses desseins. Lorsque la grâce se localise, la vie change. La foi change. Tu crois aux choses extraordinaires. Je prie dans mon cœur que les anomalies de la grâce s'attachent à toi. Les anomalies de la grâce s'attachent à tes enfants. Que tu vives des choses particulières. Tu dois guérir d'une chose, mon frère. J'insiste là-dessus. Et je crois que le Seigneur le veut bien. J'insiste là-dessus. Guéris d'une chose. Arrête d'avancer seulement quand il y a des gens autour de toi. C'est une grave erreur. Le Dieu de grâce rend aveugle. Il n'ouvre pas que les yeux des aveugles. Il rend aussi aveugle. Il a frappé les hommes de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que l'autre devait passer. Quand tu dois passer à certains moments, la grâce va rendre certaines personnes aveugles. Ça tombe sur toi. Et je dis au nom de Jésus que lorsque ça arrivera, sois capable de passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus jamais, bien aimé, je dis, hein, je suis en train de parler. Plus jamais à la fin de cette année, tu m'envoies un texto du genre, non, je ne comprends pas pourquoi on m'a abandonné, ma famille ne croit pas. Commence déjà à effacer ça si tu avais écrit. Je te dis, et si tu m'avais envoyé, efface ce que tu m'as envoyé là. Tu dois comprendre que dans une autre dimension, il y a des choses qui se font autrement. Hein? Dans une autre dimension, on est avec Shadrach, Meshach et Abednego. Mais dans une autre dimension, on est seul dans la fosse aux lions. Et on réussit par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh Lord, have mercy. Que l'Éternel nous aide. Que la grâce crée certaines opportunités. Que la grâce te permette de croire que c'est positif, même si la personne la plus proche te dit négatif. Est-ce que tu m'entends? Que la grâce t'aide à voir comme elle veut. C'est tellement triste d'être choisi par la grâce et de ne pas voir comme elle. Quand tu es choisi par elle, sois capable de voir comme elle. Quand tu es choisi par la grâce, sois capable d'avoir le langage de la grâce. Aha. Quand tu es choisi par la grâce, ne dis pas des choses du genre, bon, tu es tu es disqualifié. Quand tu es choisi par la grâce, garde le langage de la grâce. Dis à ton frère le plus proche, gardons le langage de la grâce. Qui a reçu son message? Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Que tu m'envoies un texto du genre, non, je ne comprends pas pourquoi on m'a abandonné, ma famille ne croit pas. Commence déjà à effacer ça si tu avais écrit. Je te dis, et si tu m'avais envoyé, efface ce que tu m'as envoyé là. Tu dois comprendre que dans une autre dimension, il y a des choses qui se font autrement. Hein? Dans une autre dimension, on est avec Shadrach, Meshach et Abednego. Mais dans une autre dimension, on est seul dans la fosse aux lions. Et on réussit par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh Lord, have mercy. Que l'Éternel nous aide. Que la grâce crée certaines opportunités. Que la grâce te permette de croire que c'est positif, même si la personne la plus proche te dit négatif. Est-ce que tu m'entends? Que la grâce t'aide à voir comme elle veut. C'est tellement triste d'être choisi par la grâce et de ne pas voir comme elle. Quand tu es choisi par elle, sois capable de voir comme elle. Quand tu es choisi par la grâce, sois capable d'avoir le langage de la grâce. Aha. Quand tu es choisi par la grâce, ne dis pas des choses du genre, bon, tu es disqualifié. Quand tu es choisi par la grâce, garde le langage de la grâce.
Dis à ton frère le plus proche, gardons le langage de la grâce. Qui a reçu son message? Que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.